Bonjour et bienvenue au Temple de jeu d'Arcaril pour la suite de notre partie de Iron Helm. On a fait une première vidéo où on a ouvert un petit booster, un booster d'objets et de différents éléments, de personnages en plus aussi. Donc tout ça, ça s'est été intégré. Et puis on a commencé une partie, on a fait le premier niveau. Alors c'était un peu laborieux parce que bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Et donc j'ai fait notamment une erreur majeure dans l'interprétation des cartes de donjon. Et on va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Tout simplement, il y a 16 cartes donjon, et donc par niveau, on doit simplement, entre guillemets, en affronter 8. Simplement parce que des fois, il y en a des... On peut avoir de la chance et avoir des cartes sympas, ou avoir pas de chance et se taper des cartes compliquées. Simplement, on en pioche 2, et on choisit laquelle des deux on peut prendre, et on a éventuellement l'option de défausser la première carte pour se taper la deuxième, mais dans ces cas-là, si on se tape la deuxième, eh ben, elle sera en option 2. Et ça ira peut-être un peu plus compliqué, ou parfois plus intéressant, effectivement, ça dépend. Si c'est une carte positive, elle sera plus intéressante. Si c'est une carte négative, elle sera plus dangereuse. Voilà, donc là, je suis en train de mélanger le paquet. Entre-temps, on a gagné une petite compétence qui s'appelle Chasseur de trésors, et qui est sympathique, qui permet notamment en fait, de gagner un point d'énergie quand on gagne des pièces d'or après avoir enfin, battu un monstre, quoi. Donc moi, gagner des points d'énergie, ça m'intéresse, ça me permet d'être quand même plus performant au combat. Donc on voit que dès qu'on trouve un peu d'or, eh bien, ça nous motive. Voilà. Pour l'instant, on a donc une armure pour nous protéger, le bâton en bois qui permet de booster nos attaques avec des potions, et j'ai encore deux potions de combat, une Holy Water et une Spark Bomb. Donc ça c'est pour les morts-vivants et ça c'est pour les monstres sensibles au feu. On a encore notre coin de porte qui permet d'éviter une embûche ou un skirmish. Et des rations. Je n'avais pas joué la dernière fois, donc cette fois-ci, ils nous serviront. Puisqu'on n'en a qu'une pour l'instant, une de ration. Voilà. Et il me reste deux monstres qui n'ont pas utilisé entre guillemets pour avoir des points d'expérience. Et donc, si j'ai un troisième monstre, je peux potentiellement gagner une autre compétence. À moins que j'attende d'en avoir 5 pour pouvoir gagner une compétence hors de on va dire, de mes domaines de prédilection. Mon domaine de prédilection avec Sortab, c'est Mind, esprit, tout ce qui est compétences d'esprit. Voilà, voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons c'est à rentrer à nouveau dans la suite du donjon, donc le niveau 2. Nous avons un point de réputation. Allez, un petit coup de mélange vite fait. Tac, 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 tac. On coupe. Et c'est parti. Je pioche deux cartes. Et on va choisir celle qu'on va prendre. Et je vais choisir la porte gauche. Alors, c'est une embûche. Alors, l'intérêt, c'est que là, on fait l'embuscade. Euh, donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'ennemi ne fait pas de dommages initiaux. Euh, voilà. Après, alors on a encore un paquet de cartes. Il y a des chances que ce soit des skirmish et tout ça, il y a plein de saloperies, mais ça peut aussi des cartes bien. Donc c'est compliqué de faire un choix. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas énormément de points de vie. Parce que justement, j'ai pas pu bien me reposer de 3, 4, 5 points de vie seulement. Wow, 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 wow. C'est délicat, hein. Je sais pas si je vais aller loin dans cette partie. 5 points de vie. Bon, on a quand même une armure. Je pense que je vais quand même tenter le combat. Donc, je pioche une carte ennemie. Hop, c'est un archi-squelette. You may not defend against initial damage. Ça tombe bien, il n'y aura pas de dommages initiaux, puisque on va l'attaquer nous. Et donc, si je me rappelle bien, donc là on est en embûche, le monstre a 4 points de vie plus le niveau de donjon, donc 6 points de vie. Je vais le matérialiser sur ma petite fiche ici, ma petite boîte là. Voilà. Il fait un dégât. Non, il fait 2 dégâts. Et il aura un trésor. Et il rapportera une pièce d'or. C'est-à-dire que je vais gagner un point d'énergie avec lui. Voilà. Alors, 6 points de vie, je pense que ça vaut le coup de... Ça vaut le coup de l'attaquer avec des points d'énergie, hein, du coup. Je vais en utiliser 2 pour être sûr. Je suis pas trop sûr de mes scores, là. Je vais utiliser 2 points. Hop. Et donc, je lance 2 d 6. Et je fais 5. Oh. Je fais 5. Donc il reste un point de vie. Ça, c'est quand même bien dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va répliquer. Il va répliquer en lançant 2 dés.
Et en faisant... Ah, il me rate. Il fait double 6. Donc là, il me rate. Il me rate parce que c'est un double. Donc, pour 0 point d'énergie, je lui fais juste un point de dégâts pour le terminer. Et il est mort. Il est mort. Il me ramène une pièce d'or. Et comme il me ramène une pièce d'or grâce à ma capacité, ma nouvelle capacité, je récupère aussi un point d'énergie. Et sinon, je pioche un loot. Donc allons-y pour le loot. Hop, c'est une ration. Je peux la défausser pour regagner 2 points d'énergie. Ok. Ça pèse 1, ça, quand même. Alors, j'en suis au niveau du poids. Il faut que je refasse le point. Donc là, j'ai 3 et un 4, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et un 9. Donc là, ça passe. Ça passe. Là, les rations que j'ai standard ne coûtent pas de... ne coûtent pas de carte, ne coûtent pas de poids, n'ont pas de poids, n'a pas de poids spécifique. Donc voilà. On est pas mal au niveau poids. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est défaussé. Je ne regarde pas ce que c'est. Hein, je parlais de mes premières cartes. Là, celle-là est défaussée. Je ne la vois pas. Celle-là, je sais que c'est une embuscade. Et donc, on attaque la deuxième partie. Hop. Deuxième affrontement. Cette fois-ci, je vais choisir la carte de droite. Et c'est un piège. Alors, ça m'embête un peu. Ça me fait gagner un point de poison. Or, j'en ai déjà 3. Et il va falloir que je trouve un moyen de m'en débarrasser, d'ailleurs. Trouver un antidote ou un truc comme ça. Donc, je préfère, pour le coup, défausser celle-là. Et je suis obligé d'affronter la deuxième. Et c'est le camp. Le camp. Alors, je peux soit cuisiner pour gagner de l'énergie, soit chercher pour gagner des rations, soit me reposer pour gagner des points de vie et enlever un point de poison. Ça me semble intéressant, ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes rations. Les rations standards, puisqu'il est une carte de base, pour me permettre de gagner 2 rations additionnelles. Hop, donc là, j'ai 2 rations. Et je vais en utiliser une pour me reposer. Manger un morceau, tranquille. Je récupère 2 points de vie. Et je retire un jeton de poison. Je récupère 2 points de vie. 1, 2. Et je retire un jeton de poison. Hop. C'est déjà ça. Et ça, c'est fait. C'est fait. Hop. 2 nouvelles cartes. Ah, c'était quoi ça déjà? Extra energy when you eat ration at a campsite. Alors attendez, je regarde ça. Spend one... Et one extra energy when you eat a ration. Cookbook. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est... Je peux utiliser pas bonne chose. Allez, je prends celle-là. Hop. Mushroom Grove. Gagner une ration. Bah, ça me semble pas mal, ça. Allez, je vais gagner une ration. Hop. Et celle-là, je regarde pas ce que c'est. Ça va en effet un peu plus vite. J'ai déjà fait 3 tours. On attaque le 4e. Je vais prendre celle-là. Hop. Un skirmish. Ça veut dire un combat de base. Je pioche la créature. C'est un zombie. Le zombie, il fait pas de dommages initiaux. Il est trop lent. Il a 2 points de vie, plus 2, 4, plus le niveau 6. Plus le niveau, on est au niveau 2. Hein. Donc il a 6 points de vie. Et donc je vais le shooter à distance une première fois. Alors je pourrais utiliser ma Holy Water par exemple pour en finir. C'est peut-être un peu violent. J'avais pas pris des dégâts tout à l'heure? Non, j'ai pas pris de dégâts. Faut que je me rappelle que j'ai l'armure. Ça, faut que je me rappelle que j'ai l'armure. Allez, et je l'attaque une première fois. Je vais utiliser... Je vais utiliser un point de... Enfin, une énergie. J'ai un dé. 2 énergies. Ouais, sûr. Ouais, j'utilise 2 énergies. Lance 2 dés. Bon, je le tue, je fais 5 et 3, 8.
Alors, donc, il faut que je pioche un loot pour le zombie. Hop, et ce sera un guide des champs, field guide. Ça me permet de gagner une ration supplémentaire quand je rentre dans comment on appelle ça? Le champ, ouais, le champ des champignons, quoi. Sauf que je crois que je suis un peu juste au niveau poids. Il me semble bien. Donc là, j'ai, on a vu, répète, un 3 et un 4 avec le bateau. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis au max. Je suis au max, j'ai déjà le cookbook. Euh, à moins que j'utilise la ration. Comme ça, ce sera fait. La ration va me permettre de regagner 2 points d'énergie. De toute façon, autant l'utiliser. Donc ça repart dans le loot. Je récupère 2 énergies. Je me fais un petit repas vite fait. Pouf, pouf. Ce qui me permet de récupérer le Field Guide. Je ne sais pas si je m'en servirai, on verra bien. Mais il est là. Il est là, il est là. Ok. Donc ça, c'est fait. Hop. Je défausse. Celle-là, je ne regarde pas, je la défausse. On repart sur 2 nouvelles cartes. Ça va un petit peu mieux au niveau énergie, au niveau point de vie, c'est pas mal. Allez, on essaie celle-là. Hop, c'est une embûche. Allez, je fais l'embûche. Je prends par surprise un monstre. Et je pioche un Skingling. Donc lui, on a dit une fois que quand il me blesse, il me donne un token de poison. Il a pas beaucoup de points de vie, heureusement. Il a un point de vie. Plus 2 parce qu'on est au niveau 2 du donjon. Donc c'est tout. Il a 3 points de vie. 3 points de vie, franchement, ça se tente. Hein. Ça se tente avec une énergie. Hop, je prends une énergie. Hop, je lance un dé pour les combats. Allez, un peu de chance là. 6. On a dit qu'on ne peut pas les casser. Hein. Donc je le tue. Bim. Alors ce qui est intéressant, c'est que je gagne une pièce d'or. Qui dit une pièce d'or, dit aussi une énergie parce que je suis chasseur de trésors. Hop. Donc c'est comme si j'avais pas dépensé l'énergie. Et en plus, je gagne un loot. Un loot, allons-y. Hop. C'est une ration à nouveau. Alors j'ai plus de place, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la griller tout de suite pour gagner 2 énergies supplémentaires encore. Voilà. Alors là, j'ai combien de monstres en tuer? 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5. Donc je peux aller jeter un petit coup d'œil. Je crois, enfin j'ai l'impression que je peux le faire un peu quand je veux. Récupérer des skills, je regarde vraiment, mais... Whenever you live once you have non, ça, quand on veut. Quand on veut, quand on veut. Donc là, je peux aller jeter un petit coup d'œil sur les skills, par exemple, et voir si je peux pas en récupérer un autre. Plus d'énergie quand on cook au camp. Archerie, j'utiliserai pas ça. Je peux pas utiliser conceal parce que j'ai une armure. Whenever you gain energy, you may convert it to health. Ça, c'est pas mal en combinaison avec Treasure Hunter, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Ça me donne le choix, soit gagner l'énergie, soit gagner de la vie, en fait. Ça, pourquoi pas. Puis ça me coûterait que 3, en fait, en expérience. Apprécier. C'est pour acheter moins cher. Paris. Berserk. Dodge. Machin. Need hand weapon to roll dice in combat. Ok. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre Divinity. Donc voilà, je me sens investi. J'étais béni une fois, ça y est, je me sens investi
Donc là, ça coûte 3 points d'expérience, je les retourne. Ils sont investis d'une force divine. Donc, quand je gagne de l'énergie, je peux le convertir en points de vie. Voilà. Donc là, j'ai 3 points de. J'ai 3 capacités. Ça, on la défausse. On la défausse. Il nous reste encore quelques petites rencontres à faire. Donc je mets les 2 prochaines cartes. On va regarder celle-là par exemple. Hop, encore un skirmish. Je tente de défausser celle-là. Il va y avoir celle-là à la place. Hop. Ah non, c'est un skirmish plus fort. Mais cette fois-ci, je vais l'éviter. Je vais utiliser mon Door Wedge qui me permet, en la défaussant, d'éviter une embuscade ou un skirmish. Ouais, parce que là, il allait être un peu fort. Donc, j'évite ça. On a viré 2 cartes skirmish. Ça c'est du trapping, donc ça retourne dans l'équipement de base. Hop, 2 prochaines cartes. Allez, hop. Hop, trésor. Oh, ça se... Trésor, je suis pas mal. Hein. J'ai 2, 4, 6 pièces d'or. Mais bon, faut peut-être mieux pas trop tenter le diable. Donc je vais bien jouer cette carte-là. Je vais jouer la carte trésor, donc je gagne une pièce d'or. Celle-là, je la défausse. Et on arrive à la fin du niveau 2. Et on va choisir la dernière carte du niveau 2. Ce sera celle-là. C'est une plot card. Est-ce que c'est intéressant de se rapprocher du boss? Parce qu'on sait que les plot cards, il y a des yeux dessus. Et donc, à partir du moment où on a 10 points de visibilité, on affronte le boss. Est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que je veux faire autre chose? J'ai peur d'avoir encore un skirmish ici. Je vais plutôt piocher une plot card. Hop. Et c'était bien un skirmish, donc j'ai bien fait. On arrive à la fin du donjon, je pioche déjà un plot parce que j'ai fait ça. Alors, In Dire Need. Donc on entend des échos de voix qui viennent, qui se répercutent dans les murs de cet espace, de cette grotte, on va dire. Hein. Ah bah, mais on a déjà pas fait celle-là. Ah bah c'est le retour. Et, et on voit un petit homme cochon encore, hein, qui est coincé et menacé par un grand serpent gris. Donc c'est peut-être le même qu'on a déjà sauvé la première fois. Là il nous demande de défendre, est-ce qu'on le défend? Si on le défend, on va prendre un point de token de poison supplémentaire. J'en ai déjà 2, ça m'embête un peu, mais bon. Et perdre 3 points de vie. Par contre, on gagne 2 points en morality. Ou alors on le laisse là. On fait que descendre la moralité. Je vais jouer le jeu. Hein. Je suis vraiment le pote de l'homme cochon. Hein. Donc je vais combattre le serpent qui me fait un token de poison supplémentaire. Et qui me fait perdre 3 points de vie. Donc j'enlève 3. 1, 2, 3. C'est pas terrible. Hein. Et je gagne 2 points en moralité. Donc j'augmente. Je suis à 3 en moralité. Et sinon, on gagne 2 points de visibilité ici. On passe à... non, c'est pas là. On passe à... 6. 6. Puis... Et puis, bah voilà, on arrive à la fin, du niveau. Alors, pour rappel, j'ai les étapes ici de fin de niveau. D'abord, il faut remélanger à nouveau tout ça. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Hop. Hop. Voilà. On les place ici. Puis, on doit défausser une ration. Je les ai, je les défausse, pas de souci. Il m'en reste 2.
Je pourrais même en utiliser éventuellement si on trouve un campement. Puis, pour 2 points de poison, j'en rajoute un. Donc là, j'en ai 3, donc je rajoute un. On passe à 4 points de poison. Et là, ça craint vraiment. Puisque je n'ai que 4 points de vie. C'est-à-dire que si je prends un dégât, je meurs empoisonné. Ouais, comment je vais faire? J'augmente le niveau, donc je suis au niveau 3 maintenant, là, voilà, ici. Et donc, je pioche une autre carte plot. Hop. Et c'est la vieille femme. Alors, donc c'est pareil, j'entends les sons d'une voix qui marmonne dans les ombres et je découvre une vieille femme qui est perdue. Et donc elle semble un peu décontenancée et voilà, elle n'arrête pas de nous dire qu'elle a perdu quelque chose dans les ombres. Donc est-ce qu'on l'aide à s'échapper du donjon? Ça va nous coûter une ration et une énergie. Et en échange, on gagne un blessing token et on monte la morality track. Ou alors on la laisse et on cherche ce qu'elle a peut-être perdu. Donc on descend d'un point la morality track et on gagne un trésor. Et je suis déjà à 3, je vais peut-être faire ça. Hein. Ouais, oui, tiens, quand même, j'aimerais bien trouver un antidote, par exemple, ce serait cool. Donc je vais descendre d'un cran la moralité et je vais piocher un trésor card. Donc j'imagine que trésor card c'est loot. Attention, j'espère pas tomber sur une saloperie. Warhammer. Ça m'intéresse pas des masses. Ça pèse très lourd. Ça pèse très lourd. C'est bien pour les morts vivants, c'est sûr, mais bon, voilà quoi. Je préfère utiliser ma. Donc je la garde pas la portée. De toute façon, je suis à 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 au niveau poids. Voilà. Bon. Ça c'est fait. Et donc, on est au niveau 3. Il faut vraiment, vraiment que je fasse attention au niveau de mes points de vie. Donc, on va y aller comme on peut. Hein. Et prudemment. Allez, je gagnais 2 points en visibilité encore, donc là on arrive à 8. Donc on est presque à affronter le boss. C'est parti. Hop. 2 premières cartes. C'est parti. Hop. Skirmish. Si je peux éviter, je vais faire la deuxième plutôt. Hop. Et c'est Mushgroove Grove. Très bien. Ça me permet de gagner 2 rations. Et il me semble que j'ai le Field Guide, ce qui me permet de gagner un autre champignon. Bon, je suis bien content. Je suis bien content. J'ai 3 rations en plus, mais tout ça, ça ne me donne pas d'antidote. Il va falloir que je trouve un moyen quand même de m'en tirer. 2 prochaines cartes. Je retourne la première. C'est un marchand. Ah, marchand. Au niveau 3, ça m'intéresse. Je vais acheter. Alors, au niveau 3, je peux piocher 2 cartes loot et 2 potions. Alors, carte loot. Unique. Bah, m'intéresse pas. Émeraude. Discard when trading with a merchant to gain any one item is selling. D'accord. Bon, c'est les potions qui vont m'intéresser, hein, je pense. Sachant que pour chaque potion... Alors, c'est quoi déjà? Whenever you draw a new potion card, you may draw one extra potion, pick one to keep and then discard the other. Donc là, c'est par potion, je pense. Alors, la première potion, c'est Ice ou Else Potion. Sans doute Else Potion. Celle-là, je la défausse. Et la deuxième potion, allez, un antidote, là. Ça n'existe pas, ça, antidote? Ah, antidote. Voilà. Antidote. You may discard this card to remove 3 poison. Ça, c'est très bon.
Donc je vais acheter les deux. Je vais acheter les deux pour 2 pièces. Hop, je me débarrasse de 2 pièces. Et donc de ce côté-là, ici, j'ai une potion de vie et une potion antidote. Je pense que je vais boire les deux. La potion de vie me permet de regagner 4 points de vie. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et la potion d'antidote me permet de enlever 3 jetons de poison. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Merci l'alchimiste. Tout ça, c'est défaussé. Et donc, ici, je peux virer le marchand, l'autre carte. Et ça nous permet d'avancer et d'être un petit peu plus tranquille. Première carte, deuxième carte. Je retourne celle-là, par exemple, c'est un skirmish. Je vais la faire cette fois-ci. Donc je dois piocher une créature. C'est un loup. Alors il est sensible au feu. You may avoid this conflict by spending one ration. Voyons ce que j'ai en stock. Donc je peux le tuer avec une potion de feu. Mais je ne sais pas si je vais pas garder. Alors là, en fait, il a 3 et 3, 6, parce qu'on est au niveau 3, plus 2, il a 8 points de vie. 8 points de vie. Si je lui balance une potion de feu, il va voler. Hein. Il va voler, c'est sûr. Il va voler. Mais je vais peut-être attendre encore un petit peu. On ne sait jamais, le boss est sensible aussi à ça. On va voir. Déjà, on fait l'attaque. Il attaque le loup. Il fait son premier assaut. Et il fait très mal. Il fait 5 moins 1, ça fait 4 points de dégâts. 4 et 1, 5 points de dégâts. Et ça, il me fait déjà très mal. Donc je retire 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Boum. Là déjà, je souffre beaucoup d'un coup là. Comme il m'a fait très très mal, je vais tenter de lui faire très très mal aussi. Je vais utiliser 2 énergies pour l'attaquer. Allez, un peu de chance au dé. Je fais 7. Dommage, il descend à 1 point de vie. Ça veut dire qu'il va me réattaquer. J'ai combien de points de vie? Ah, non, j'ai une armure, j'ai une armure, j'ai une armure. Je récupère 2 de mes points de vie, hein, j'en ai pris que 2 de moins. Hein. Faut que je pense à ça. Heureusement, j'ai l'impression d'y penser un petit peu dans le retard, mais j'y pense quand même. Donc j'ai un peu plus de points de vie. Et il m'attaque. Allez. Oh, il me refait 5. Non, il me refait 4 et 4 et 2, 6. 6 moins 2, il me fait 4. Ouh là là, il me reste 1 point de vie. Bon. C'est quoi ce combat là? C'est quoi ce loup? Bon, je le tue au dernier round. Mais il m'a fait très très mal. Hein. Je récupère un trésor simplement. Un loot. Et c'est une pièce de destin. Alors, quand on nous demande de piocher une plot card, je peux défausser le fait coin pour en piocher 2, en choisir une et défausser l'autre. Ça pèse 0, donc je vais la garder. J'aurais peut-être d'utiliser la bombe, parce que là je suis très mal, j'ai plus qu'un point de vie. Ça, c'est utilisé, ça, c'est défaussé. 2 nouvelles cartes. Celle-là, c'est une embouche. Je suis pas trop en mesure de jouer, de faire trop le joujou là, donc je pense que je vais faire l'embûche. Je vais regarder le monstre que j'attaque par surprise. C'est un Flying Snake, donc il craint le froid lui. Il a 3 points de vie, plus 3, il a 6 points de vie. Et il n'a pas d'attaque au début, donc je peux le friter. 6 points de vie, je pense que je vais utiliser 2 énergies. Et c'est parti.
9. Donc les bons. Je le tue. On s'en débarrasse. Il n'a pas de trésor, il ne me rapporte rien du tout. Juste de l'expérience. Je pourrais éventuellement récupérer encore un skill, mais bon. Peut-être celui-là, herbalisme. Semblait intéressant. Ouais, je vais me prendre la capacité, le skill d'herbalisme. Donc ça me coûte à nouveau 3. Hop. Ça c'est fait. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai décidé de faire ça comme ça j'ai une petite idée quand même des cartes qui sont sorties. Il reste encore pas mal de choses disponibles. On tente un nouveau round de combat. Allez, j'ouvre celle-là. Hop, skirmish. Allez, je tente la deuxième. Hop. Ah non, c'est skirmish aussi. Donc là, c'est un gros monstre. Ça va peut-être être la fin pour moi, puisque j'ai plus qu'un point de vie. Sans doute, à moins d'avoir un peu de chance. Donc je pioche un ennemi. Ouh, c'est un cave troll. Bam, 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 bam. Alors, je peux éviter le combat en faisant filant 3 pièces d'or. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que là, il est un peu trop balèze pour moi. Je vais lui filer des sous. 3 pièces au troll. Et me laisse tranquille. Ouf. Je repioche 2 cartes. J'utilise celle-là. Labyrinthe. Une ration. J'en ai combien? J'en ai 5. Allez, je tente la deuxième. Oh non, c'était un piège. Ah, je meurs. Je meurs, ça y est. J'aurais jamais dû faire ça. Et oui, je prends un piège qui me fait gagner 2 tokens de poison. Spunk, spunk. Et donc, et bien que se passe-t-il? Et bien j'ai plus de... J'ai rien pour me guérir. Hein. J'ai plus de jetons poison que de points de vie. J'en ai 3. Il me reste plus qu'un seul point de vie. Donc, je meurs empoisonné à cause du piège de flèche. J'aurais dû rester dans le labyrinthe et éviter de me prendre un piège qui m'a été fatal. Puisque là, ça ne touche pas les points de vie, ça touche directement le poison. Donc on voit que le poison, ça fait mal aussi. Hein. Et donc, bah voilà, ça termine cette petite partie du dimanche. Sur une défaite, malheureusement. Que des fois, il ne faut pas hésiter à faire des sacrifices. Je pense que le combat contre le loup m'a été fatal. J'aurais dû lui envoyer ma potion de feu plutôt que essayer de la garder pour plus tard. Voilà, j'ai peut-être essayé d'être un peu gourmand. Et j'ai été puni. Donc, ben voilà. En tout cas, je m'amuse beaucoup avec ce jeu. Je trouve qu'il est très sympa. J'aime bien le design. J'aime bien les cartes un peu old school. J'aime bien l'histoire des cartes donjons qu'on choisit. Donc, il faut éventuellement avoir conscience des différentes cartes qui existent pour voilà, se dire, ah, il y a des chances que je tombe encore sur des skirmishes, mais combien il y en a, etc. Donc là, plus on joue, plus on connaît le paquet. Le principe est sympa, simple, mais efficace, je trouve. Au niveau des règles, de l'équilibre du jeu, je trouve qu'il est suffisamment dur pour, voilà, pour qu'on le challenge soit là, maintenu. Là, vous voyez, j'étais un peu sur le fil, j'avais plus qu'un point de vie, c'était un peu chaud. Il manque des moyens de regagner des points de vie, c'est sûr, donc il faut vraiment faire très gaffe. Les rations permettent juste de regagner de l'énergie, donc et je ne crois pas avoir vu dans les règles quelque chose qui me dit qu'on peut récupérer des points de vie d'une autre façon qu'au campement, par exemple. Et sinon avec les potions de vie, quoi. Donc il faut en trouver, et puis voilà, quoi. Mais voilà, c'est sympa, écoutez, on gagne, on perd, c'est le principe du jeu. Hein. En tout cas, voilà, c'était l'occasion de se faire une petite partie avant d'attaquer la semaine, donc... Et ben encore un grand merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère qu'on pourra se refaire une partie bientôt où on essaiera de se venger. On renverra peut-être Sortab, notre alchimiste, au combat pour tenter le coup. Voilà. Merci à vous en tout cas, et puis à très bientôt pour d'autres vidéos de jeux. Allez, portez-vous bien. Salut!